plus tard à peine, le groupe a entamé sa série d'attaques en piratant un jeu appelé Little Angels Daycare. Ils ont exploité une faille dans le système, une porte dérobée qui leur offrait un accès total au serveur du jeu, leur permettant ainsi d'exécuter leur propre script et d'impacter tous les joueurs présents. Ce qu'ils ont fait à Little Angel Daycare était véritablement perturbant. Dès que les joueurs rejoignaient la partie, ils étaient immédiatement transportés vers une version altérée du jeu, renommée cette fois-ci Little Devil's Daycare. L'ancienne garderie, autrefois ordinaire, était désormais ravagée par les flammes et toutes les quelques secondes, un effrayant jumpscare de Jeff the Killer surgissait à l'écran. Oui, Jeff the Killer. Sachant que le public de ce jeu était majoritairement composé de très jeunes enfants, il ne fait aucun doute que cette expérience a dû être terrifiante pour eux. Et malheureusement, ce n'était que le début de ce groupe. Un an plus tard, Tubers93 a porté son attention sur Arsenal, un jeu extrêmement prisé. Grâce à une nouvelle faille, ils ont réussi à faire apparaître un faux Game Pass sur l'écran des joueurs, intitulé Admin, et mis en vente pour 80 Robux. Nombreux sont ceux qui l'ont acheté en pensant obtenir des pouvoirs d'administrateur, mais en réalité, cet achat ne leur conférait absolument rien du tout. Les développeurs d'Arsenal ont rapidement détecté l'arnaque et ont compensé les joueurs trompés en leur offrant des skins et des effets exclusifs, mais nombreux sont ceux qui se sont fait arnaquer par ce faux pass de combat. Toutefois, l'attaque suivante représentait vraiment une montée en puissance significative. Aux alentours d'octobre 2019, Tubers93 ont ciblé Mip City, un jeu très prisé développé par Alex Neutron. Dans les années qui allaient suivre, Mip City deviendrait donc leur principale cible, et le chaos qu'ils allaient y engendrer n'avait encore été jamais vu sur Roblox. Comme lors de leur précédent piratage, les joueurs qui tentaient de se connecter à Mip City étaient en réalité redirigés vers un autre jeu alternatif baptisé Mip City 2. Et c'est là que ça devient pas cool et que la situation a pris une tournure encore plus polémique. En fait, ils vont s'adonner à une activité vraiment pas cool qui s'appelle le blasphème. Le jeu Mip City 2 est à lui-même un énorme affront aux religions et notamment à l'islam. Rempli de clichés dégueulasses, ce mécanisme parodie un stéréotype négatif à l'encontre des musulmans, ce qui est réellement inapproprié. Pourtant, ce n'était que le début des ravages qu'ils allaient semer à Mip City. Lors d'une autre attaque, certains joueurs étaient censés spawn avec leur skin de base, mais se retrouver sous la forme d'un dictateur autrichien et allemand. Ouais, bon, c'est vraiment pas cool. Une autre particularité étrange de cette version du jeu était qu'à leur arrivée sur le serveur, les joueurs recevaient une batte de baseball qu'ils pouvaient utiliser pour frapper une représentation d'Alex Neutron, qui était alors le développeur et le créateur principal de Mip City, le vrai jeu cette fois. Il était là, attaché à un lampadaire et tout le monde pouvait le tabasser, alors qu'il a rien fait de mal à ce que je sache. Mais l'élément le plus bizarre de cette attaque, c'était réellement la difficulté à quitter la partie. Peu importe les méthodes employées, toutes les tentatives pour s'échapper du jeu, elles floppaient systématiquement et le joueur restait dans le jeu comme une véritable angoisse. Personne ne pouvait quitter le jeu, notamment chez les plus jeunes. Le seul moyen de quitter le jeu, c'était littéralement de faire crash son ordinateur. Bon, par la suite, Tubers93 ont de nouveau frappé Mip City, mais cette fois-ci, leur attaque a pris une tournure encore plus bizarre. Ils ont de nouveau attaché Alex Neutron à un lampadaire, ça change pas, mais ils l'ont fait répéter un terme raciste en boucle. Pour beaucoup, cet acte dépassait réellement le trolling et atteignait un niveau bien plus grave, et c'est vraiment pas cool. Mais ils n'allaient certainement pas s'arrêter là. Au bout de moment, ils ont pété un câble et ils s'en sont pris directement à Roblox eux-mêmes. En 2021, ils ont réussi à prendre le contrôle du compte officiel de Roblox. Grâce à cet accès, ils ont téléversé plusieurs t-shirts affichant les visages de certains créateurs de contenu Roblox les plus influents. Bien que leur intention réelle derrière cet acte est vraiment floue, c'est comme si je hackais YouTube pour mettre une photo de ce mec là, vous voyez bien qu'il a aucun rapport, sur un t-shirt et le vendre. Alors jusqu'à présent, si vous avez bien suivi ma vidéo, Tubers93 c'est qu'une bande de mecs méchants, racistes et islamophobes. Et si vous pensez l'inverse, vous êtes clairement chelou. Mais pourtant, ils ont quand même fait des choses positives pour la communauté Roblox. En avril 2020, ils ont pris une direction totalement inattendue. Plutôt que de se contenter de hacker et de semer le chaos, ils ont mis en place un système qui permettait aux joueurs de gagner des Robux gratuitement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont réussi. Les Robux, c'est la monnaie de Roblox qui est payante. C'est l'équivalent des V-Bucks sur Fortnite par exemple. Et ils ne sont pas censés être obtenables gratuitement. Vraiment pas. Si vous voulez des détails, ils avaient créé un hobby sur Roblox et une fois complété, les joueurs pouvaient faire tourner une roue pour obtenir un montant aléatoire de Robux. Ce jeu avait suscité énormément d'engouement, surtout dans le YouTube américain de Roblox. Tout le monde en avait fait une vidéo et c'est plus de 100 000 Robux qui ont été distribués aux joueurs. C'est vraiment lourd. Quelques semaines après cet event, Tubers93 ont de nouveau marqué l'histoire de Roblox en lançant le tout premier jeu doté d'un chat vocal. En 2020, le chat vocal n'existait pas encore sur la plateforme, ce qui rendait leur réalisation réellement impressionnante. Leur technique était ingénieuse. Lorsqu'un joueur rejoignait le jeu, il était redirigé vers un site externe dans lequel il enregistre un message qui est ensuite retransmis en direct dans le jeu, permettant aussi une
communication vocale en temps réel. Le dernier acte de Tubers93 avant leur disparition définitive peut être l'un des plus honorables. En janvier 2021, un youtubeur du nom de Fav, et non pas Favé, a été accusé de comportements vraiment bizarres avec des mineurs et des preuves accablantes ont progressivement émergé et ont mis une fin de carrière à ce youtubeur de merde. À l'époque, une telle affaire, c'était un véritable choc pour la communauté. 2020 venait de se finir, personne n'était réellement prêt pour ça. Avec toutes les preuves contre lui, le youtubeur a orchestré sa propre disparition d'internet, mais étant un ambassadeur énorme pour Roblox, le fait que ce jeu n'ait pris aucune mesure contre lui a vraiment dérangé l'entièreté de la communauté. C'est alors que Tubers83 est intervenu. Bien qu'ils aient eu des liens passés avec ces youtubeurs, c'est lui qui a fait de la pub à leur ancien hobby qui permettait de gagner des Robux gratuitement, ils ont fait de ces youtubeurs une affaire personnelle. Ils ont immédiatement coupé toutes leurs relations avec lui et ont décidé d'agir. Ils ont piraté son ancien compte Roblox et ont publié avec ce dernier un jeu intitulé La cave du youtubeur. Dans ce jeu, les joueurs étaient transportés dans une scène de crime où la police était à la recherche des youtubeurs. Aussi détestable que Tubers93 puisse être, la communauté Roblox semble lui vouer un culte assez étrange. Il est décrit comme un héros par certaines communautés de l'encyclopédie de Roblox, tandis que d'autres lui ont inventé une backstory comme quoi, dans la vraie vie, il serait un terroriste responsable de la mort de plus de 2000 personnes et a blessé plus de 4000 personnes, parmi elles sa famille, des adultes, des enfants, des travailleurs, des adolescents et un peu tout le monde en fait. Le mec a détruit la société américaine. Je trouve ça vraiment malsain. Aujourd'hui, en 2025, ça fait déjà 2 ans que Tubers93 est banni. En effet, l'équipe a officiellement annoncé la fin de leurs activités. Certains les considèrent comme des figures héroïques de la communauté Roblox pour leurs actions positives, tandis que d'autres les voient plus comme de véritables criminels, comme des islamophobes et des racistes, car on peut pas oublier ce qu'ils ont fait. Néanmoins, aussi détestable soit-il, on ne peut pas ne pas être intrigué par le personnage. Lorsqu'on leur a demandé les raisons complètes de leurs actes, ils ont répondu que c'était uniquement pour faire susciter les réactions. La mission est accomplie. En effet, l'histoire de Tubers93 illustre à quel point la frontière entre le trolling, le piratage et l'activisme numérique peut être mince. Tantôt perçus comme de simples troubles faits, tantôt comme de véritables criminels et racistes du web, ils ont laissé une empreinte indélébile sur la communauté Roblox, une communauté dans laquelle ils ont provoqué le chaos et la frayeur, mais ont aussi mis en lumière certaines failles de la plateforme, poussant les développeurs à renforcer leur sécurité. Leur impact était si grand qu'ils ont forcé Roblox à réagir, non pas sans de nombreuses victimes collatérales, qu'il s'agisse de joueurs trompés, de développeurs ciblés ou de communautés entières offensées par leurs actions. Aujourd'hui, leur nom reste associé à l'un des chapitres les plus sombres de Roblox. Nous rappelons une fois de plus que derrière l'image insouciante du jeu, les individus mal intentionnés peuvent toujours nous frapper. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci.